Pourquoi Excel est la première cause de décès des managers? Bonjour Thierry. Salut Bonjour à Guillaume. tous. Bonjour à vous. C'est parti. Donc ça c'est une question que l'on a reçue de la part de Romain. Donc merci pour la question. Merci, Romain. La question qu'il y avait derrière c'est et à la place qu'est-ce que je peux mettre pour remplacer Excel? Alors clairement moi j'aime bien dire que Excel est la première cause de décès des managers pour la simple et bonne raison que quand on est dans Excel et qu'on n'est pas un expert d'Excel, on passe sa vie à mettre les mains dans le cambouis et on en oublie de conduire la voiture. Donc si vous avez toujours les mains dans le cambouis dans vos fichiers Excel, clairement arrêtez et posez-vous la question de comment vous pouvez automatiser votre job. Réfléchissez autrement. Un petit exercice sur ce sujet-là. Malheureusement, imaginez que vous avez eu un problème de santé, que votre médecin vous demande de faire un mi-temps. Donc vous avez toujours les mêmes objectifs, les mêmes priorités et les mêmes urgences à gérer. Donc qu'est-ce que vous allez faire pour faire ce que vous avez à faire dans le mi-temps qui vous est accordé? Et là vous allez vous rendre compte, si vous faites cet exercice-là, que Excel c'est plus possible. Crac, Excel. C'est plus possible et pour ça il y a un certain nombre d'outils. Et on a des outils métiers qui sont particulièrement aiguisés, qui permettent d'aller très très loin. Alors j'exclus complètement les outils métiers qui ressemblent à Excel. Parce que si c'est reproduire ce que vous faites déjà en réutilisant un autre outil que vous allez encore vouloir modifier pour que ça vous rappelle ce que vous vivez dans Excel, ça sert à rien. Donc si l'outil ressemble trop à Excel, c'est qu'a priori vous n'êtes pas dans un outil métier, mais dans un informaticien qui connaissait bien Excel et qui s'est dit, ou un expert métier qui s'est dit je connais bien Excel et en fait je sais coder, donc je vais faire du code. Donc bon, passons. Quoi qu'il en soit, il existe bien évidemment des outils spécialisés dans les systèmes d'information Q, donc qualité, HSE, QHSE, en système d'information RH, etc. Si vous êtes dans Excel, dites-vous que vous n'êtes pas au bon endroit et que le temps que vous passez dans ces outils-là, enfin dans votre outil Excel, c'est du temps que vous ne passez pas auprès de vos équipes. Et le seul moyen de passer plus de temps dans votre mi-temps avec vos équipes, c'est d'avoir des outils qui sont automatisés sur un grand nombre de choses. Et certains n'imaginent même pas l'écart qu'il peut y avoir entre ce que vous faites aujourd'hui sous Excel et ce qu'on peut faire avec des systèmes d'information. J'avais fait le calcul une fois, les coefficients de productivité entre les deux, un Excel et un outil, c'est quasiment 30. Donc imaginez que vous pouvez faire 30 fois plus avec des outils dédiés qu'avec ce que vous faites dans Excel. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous n'hésitez pas, on sera ravis. Ouais, parce qu'on a pratiqué ça pendant de longues années. Enfin, on a fait plein d'erreurs avec des logiciels métiers, on s'est planté, mais par contre, on a trouvé forcément les bons. Bon. Appelez-nous, faites comme vous voulez, appelez-nous, on a 2-3 conseils à vous apporter. Et 2-3 conseils qui seront bien évidemment adaptés à votre besoin et à votre situation. Parce que l'enjeu, c'est pas de vous dire il n'existe que la clé 12 et il n'y a que la clé 12 à acheter. Il y a différents choix d'outils et l'idée, c'est de vous amener sur les bons outils. Je crois que c'était pas mal. Ça suffit. Romain, à très bientôt. J'espère que tu as eu la réponse Romain, à ta question. Si tu veux en reparler, bien évidemment, on sera ravis de te répondre plus en détail par rapport à ta situation particulière et par rapport aux problématiques que tu as. Donc n'hésite pas à revenir vers nous et puis pour tous les autres, même chose. Pareil, si vous avez envie. On sera ravis. À bientôt. Très belle fin de journée. Salut. À tous. Salut.